Dans cette vidéo, vous allez apprendre l'usage des pronoms de négation personne et rien. Commençons par le pronom personne. Observez ce que ça veut dire personne. Il y a quelqu'un dans la chaise. Quelqu'un est dans la chaise. Quelqu'un est l'affirmatif. Mais ici, il n'y a personne dans la chaise. Alors, le pronom personne va faire la négation de l'affirmation quelqu'un ou bien tout le monde. Ou bien personne peut être la réponse à la question qui est-ce que ou qui. Pratiquons ensemble l'usage du pronom de négation personne. Voilà la question. Est-ce que tu écoutes quelqu'un? Et on va faire la négation de cette question avec le pronom de négation personne. Non, je n'écoute personne. Numéro 2. Est-ce que M. Body déteste quelqu'un? Est-ce qu'il déteste quelqu'un? Non. Il ne déteste personne. Voilà. Et numéro 3. Qui est-ce que tu détestes? Je ne déteste personne. Voilà. Et on a fait la négation de quelqu'un avec ne personne. Et on a répondu au négatif à la question qui est-ce que tu détestes avec personne. Alors, regardez un peu le positionnement du pronom personne dans une phrase. Observez. Le pronom de négation personne peut servir comme sujet d'une phrase. Observez ce cas. Quelqu'un est dans la chaise, personne n'est dans la chaise. Et vous voyez très bien qu'ici, l'affirmatif quelqu'un est le sujet de cette phrase. Et la négation, le pronom personne, également est le sujet de cette phrase. Quand personne est le sujet de la phrase, l'adverbe ne est obligatoire. Alors, personne n'est dans la chaise. Et le sujet personne est au masculin singulier. Alors, là, notez bien aussi que personne peut servir aussi comme objet indirect du verbe. Est-ce que tu as donné un stylo à quelqu'un? Non, je n'ai donné un stylo à personne. Alors, vous voyez très bien que personne, comme négation, c'est la première négation qui ne fait pas de sandwich autour du verbe conjugué. Ça peut faire un sandwich autour du verbe conjugué, mais ça aussi peut servir comme sujet ou comme objet indirect d'une phrase. Pratiquez le pronom de négation personne quand il est le sujet de la phrase. Est-ce que tout le monde aime l'émission Barney? Alors ici, tout le monde, c'est le sujet de cette question et nous allons faire la négation de ce sujet avec le pronom personne. Est-ce que tout le monde aime l'émission Barney? Non. Personne n'aime l'émission Barney.
Barney. Ben, j'espère que personne n'aime l'émission Barney dans notre classe. Ensuite, qui est méchant dans notre classe? Personne n'est méchant ou antipathique dans notre classe. Qui est méchant? Personne n'est méchant dans notre classe. Est-ce que quelqu'un est bête dans notre classe? Non plus. Non. Personne n'est bête dans notre classe. Maintenant, regardons le positionnement de l'adverbe personne au passé composé. Quand il est l'objet du verbe, le pronom personne est placé après le participe passé au passé composé. Observez. J'ai vu quelqu'un au bureau. Je n'ai vu personne au bureau. Alors vous voyez bien que ne personne, au passé composé, quand il est l'objet du verbe, ne fait pas le sandwich avec l'auxiliaire, mais avec tout le verbe. Je n'ai vu personne au bureau. Est-ce que tu as écouté quelqu'un? Non, je n'ai écouté personne. Alors pratiquez le pronom personne au passé composé. Qui est-ce que tu as vu? Je n'ai vu personne. Qui est-ce qu'il a aimé? Il n'a aimé personne. Est-ce qu'il a oublié quelqu'un? Non. Il n'a oublié personne. Est-ce qu'il a aidé quelqu'un? Non. Il n'a aidé personne. Et finalement, est-ce qu'il a entendu quelqu'un? Non. Il n'a entendu personne. Et vous voyez bien dans tous ces cas que le verbe j'ai vu, ne personne va autour du verbe. Avec les autres négations, vous allez placer la deuxième négation, l'adverbe, ici. Et vous allez faire le sandwich avec l'auxiliaire. Mais personne, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas avec le pronom personne. Je n'ai vu personne. Il n'a aimé personne. Non, il n'a oublié personne. Non, il n'a aidé personne. Non, il n'a entendu personne. Passons maintenant à la négation, le pronom de négation, rien. Qu'est-ce que ça veut dire, rien? Regardez. Il a quelque chose dans la main, une pomme. Il a une pomme dans la main, il a quelque chose dans la main. Et ici, il n'a rien dans la main. Il n'y a rien dans sa main. Et le pronom rien fait la négation de l'affirmation quelque chose ou bien la question qu'est-ce que. Pratiquons ensemble le pronom de négation rien. Est-ce que tu manges quelque chose? Non, je ne mange rien. Est-ce que tu as
dit quelque chose? Alors ça, c'est que passé composé, hein? Est-ce que tu as dit quelque chose? Non, je n'ai rien dit. Alors vous voyez bien que rien va faire un sandwich, hein, avec le verbe conjugué, l'auxiliaire conjugué. Numéro 3. Qu'est-ce qu'il a lu? Il n'a rien lu. Et numéro 4, vous deux, qu'est-ce que vous entendez? Nous n'entendons rien. Alors ici, vous voyez bien, numéro 1 et numéro 4 sont au présent. Alors, rien, ne rien va faire un sandwich avec le verbe conjugué. Numéro 2 et numéro 4 sont au passé composé. Et ne et rien vont aller autour de l'auxiliaire avoir dans ce cas. Je n'ai rien dit, il n'a rien lu. Et le pronom rien peut aussi servir comme sujet d'une phrase. Quelque chose est dans sa main, rien n'est dans sa main. Et quand rien est le sujet de la phrase, l'adverbe ne est obligatoire. Et le sujet rien est au masculin singulier. Et je vous signale que vous avez déjà vu l'expression « ça ne sert à rien ». Pratiquons ensemble l'usage du pronom « rien ». Est-ce que quelque chose est difficile? Non, rien n'est difficile. Est-ce que quelque chose est intéressant? Non, rien n'est intéressant. Et vous voyez bien ici que rien, comme personne, peut servir comme sujet de cette phrase. Et l'adverbe ne est obligatoire. Rien n'est difficile, rien n'est intéressant. Alors regardez, les pronoms rien et personne peuvent s'employer simultanément avec d'autres négations. Et quand il y a deux négations ensemble, rien est toujours la dernière. Voyons ce que ça donne. Quelqu'un a toujours fait quelque chose. Et la négation de cette phrase, c'est que personne n'a jamais rien fait. Quelqu'un a toujours fait quelque chose, personne n'a jamais rien fait. Numéro 2. Il a toujours donné quelque chose à quelqu'un. Il n'a jamais rien donné à personne. Cette personne est très radine, hein? Pas généreuse du tout. Il n'a jamais rien donné à personne. Numéro 3. Quelqu'un a déjà dit quelque chose. Personne n'a jamais rien dit. Et numéro 4, quelqu'un a fait quelque chose. Personne
n'a rien fait. Voilà, vous voyez très bien qu'en français, et ce n'est pas le cas en anglais. En anglais, ce n'est pas possible d'avoir plusieurs négations dans une phrase. Mais en français, il est possible d'avoir même 3 négations dans une phrase.